Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Il y a un nouveau abonné qui est arrivé sur ma page, je lui dis vraiment merci, 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 merci. Nous sommes des enfants de Dieu, voilà, faut s'abonner, pourquoi on parle de Dieu, pourquoi on parle de un peu de tout, voilà. Donc vraiment je te dis merci, 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 et puis tu as choisi la bonne page parce que nous sommes tous les enfants de Dieu sur cette page, hein? Et puis on parle beaucoup de Dieu, celui qui veut savoir de quelque chose sur la parole de Dieu, qui m'écrit, voilà, puis je vais lui expliquer le peu que je connais, hein, je vous ai toujours dit, je ne dis pas ce que je ne connais pas, ce que je connais là, c'est ça que moi aussi je vous apprends, ok, voilà. Donc ce soir on est dimanche, voilà, on est dimanche. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo, voilà, donc je vais vous présenter la vidéo et puis après on va continuer. Et cette vidéo je la fais pour les RDR là, qui sont sur les réseaux sociaux, et puis je la fais aussi pour France 24, pour Macron, voilà, et puis voilà. Donc je vais vous présenter le monsieur, mais il parle un peu trop parce que j'essaie de chercher les bons mots, mais il me fatigue parce qu'il parle trop, il parle trop. Donc ça me fatigue, depuis ça va faire 10 minutes, je suis devant, je suis en train de chercher parce que je veux mettre des mots, les mots exacts et puis le couper quoi, puis continuer ma vidéo, mais je n'arrive pas vraiment à tomber là-dessus parce que le monsieur parle trop, voilà, il parle un peu trop, voilà. Donc, je vais vous présenter ce monsieur, surtout c'est pour le RDR que je fais ça. Vous là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui parlez là pour ne rien dire là, c'est pour vous que je montre ce monsieur. Parce que quand Amadou Bon Coulibaly a trouvé, quand il a été assassiné par vous là, vous avez dit que non, que c'est les partisans, que c'est Soro, que c'est les Gor, que c'est comment on appelle, c'est Gbagbo, c'est ceci, c'est cela. Vous ne voyez pas vous soi-disant des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui se disent gouvernement là. Vous ne voyez pas les actes qu'ils posent. Vous ne voyez pas ça. Pour vous là, ils sont parfaits, ils n'ont pas de défaut, ils sont bien, comme ils font des ponts et des routes là, ils peuvent tuer tous les Ivoiriens, vous ça ne vous regarde pas. Non, ils font quelque chose qui est bien. Vous ne dénoncez jamais les bêtises qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, vous ne dénoncez pas ça. Vous comprenez? Quand Amadou Bon Coulibaly est mort ici, vous avez dit que non, c'est les opposants là qui l'ont tué, c'est celui-là qui a fait ça, c'est la guêpe qui a fait qu'il est mort, c'est Soro, c'est les Gor, c'est choses, comme on appelle, c'est Gbagbo, c'est-à-dire c'est les opposants là pour vous, c'est eux qui ont tué Amadou Bon Coulibaly. Et nous-mêmes, on était obligés, moi-même j'étais obligé de dire que qu'est-ce que nous on en a à foutre de ce monsieur? Moi, ce monsieur-là, quand je prie là, depuis que j'ai commencé mes prières sur le problème des Draman là, je n'ai jamais vu ce monsieur-là dans le spirituel. Je vous ai dit ça. Je dis, je ne l'ai jamais vu dans le spirituel. Donc, pour moi, il n'existe même pas sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais vu. La preuve, vous allez aller dans mes vidéos, je n'ai jamais parlé de ce monsieur-là. C'est quand il y a eu des problèmes où la guerre est partie, se renseigner dans les hôpitaux, là, c'est là où je suis un peu rentré là-dessus. Sinon, c'est quelqu'un, je ne le considère même pas. Moi, mon problème sur la Côte d'Ivoire, là, c'est Draman et Ahmed Bakayoko et Dominique Ouattara. C'est les trois là qui sont mon problème. C'est les trois là qui doivent dégager de mon pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous montrer le monsieur. Et le monsieur même va sortir de sa bouche qu'est-ce qui s'est passé avec Amadou Bon Coulibaly. Parce que vous, là, vous voyez le problème là, et puis vous allez chercher à gauche, à droite. Où est le problème? Où est le problème? Entre-temps, le problème est sur votre nez. Vous comprenez? Voilà. Donc, lui-même, ça va sortir de sa bouche. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amadou Bon Coulibaly au lieu de rester là accuser des gens de tort et de travers? Vous comprenez? Et puis, toi, Johnny Pacheco, avec tes femmes burkinabé là-bas, là,
Elles n'ont qu'à, cette vidéo-là, partagez-la, mettez ça sur la page de Johnny Pacheco. Elle, c'est lui et sa femme burkinabé là. Eux, ils connaissent les pères des Ivoiriens, mais eux-mêmes, ils connaissent pas leurs pères. Voilà. C'est ce que je dis. Parce que toi, une vieille comme ça, là, si tu es fier de dire que moi, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. Toi, tes amis sont fiers parce qu'ils sont nés aux États-Unis, ils sont nés en France, ils sont nés à Londres, ils sont nés au Canada, ils sont nés dans les pays développés. Toi, c'est Côte d'Ivoire là qui est ta fierté. C'est pour ça que vous êtes venus prendre notre pays en otage dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous allez quitter notre pays. C'est de ça qu'on parle avec votre marabout là qui est au devant de notre pays qui se dit gouvernement, président là. Voilà. Donc, nous, l'autre chose, comment on appelle, l'autre toxicomane qui est sur la Suisse, qui dit aux étrangers qui sont sur notre pays de prendre des sorties pour faire avaler les petits shorts des babous aux gens. Dans quel culotté lui le dit. Et lui là, il ouvre sa bouche avec ses cheveux qui sont en l'air, on dirait une femme qui est en détresse. Il ouvre sa bouche pour dire que non, chose comment on appelle. Ici, si on ne fait pas attention, ils ont tué Amadou Bon Coulibaly, ils vont arriver sur Draman. Qui a le temps de Draman? Qui a le temps de Draman? Nous là, on n'a pas le temps de Draman. Parce que nous, on sait que Dieu là, malgré tous ces sacrifices qu'il fait là, Dieu là va l'enlever un matin sur notre pays, il va aller le déposer au Burkina, ou il va aller le déposer chez Macron là-bas, puisque c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Voilà, c'est nous c'est ce qu'on sait. On n'a pas son temps. De la façon que nous, on n'a pas eu le temps de Amadou Bon Coulibaly là. C'est comme ça aussi, on n'a pas. C'est-à-dire vous-même, vous les gens qui sont vos conneries que vous supportez là, vous dites que vous défendez sur les réseaux sociaux là. C'est eux-mêmes qui commettent les crimes et puis vous venez attribuer ça aux autres. Donc vous allez attendre le monsieur lui-même parler. Ok? Voilà. Puis après ça, je viens sur vous. Je vais diminuer ma lumière hein, pour que vous le voyez très bien. Pour ne même pas dire que non, on ne l'a pas vu. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. L'un des plus beaux sacrifices est celui de la mort celui qui a... Voyez un peu ce qui a été dit dans l'éditorial, dans le journal. Regardez sur les réseaux sociaux. Le président n'allait pas se représenter. Non, je vais mettre encore plus, vous allez écouter bien comme ça. L'un des plus beaux sacrifices, hein. Ok? Je vais mettre ça, vous allez bien écouter. Croyez-moi. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la vie de Kilo Achitophel. Il alla et il fut appelé Achitophel, le Gilonite. Conseiller de David. Le meilleur ami de David. La conjuration devient puissante. La conjuration devient puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux. Et le peuple était de plus en plus nombreux du côté de qui? Absalom. Absalom. Je veux parler à un Africain. Comme on dit en bon français, quand le peuple sort, on dit la quoi populaire, la liesse. La liesse populaire, c'est ça? Quand un peuple sort. Amen. Est-ce que j'ai bien parlé français? Quand le peuple sort, vous comprenez que c'est la révolte. Le peuple en a marre. Frère, pardon, mais à partir d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est aussi spirituel quand un peuple sort. Ça dépend des saisons spirituelles. Il est temps qu'on arrête de prophétiser que tel sera président, tel ne sera pas président, sans éduquer l'Afrique, sans éduquer le peuple de Dieu. Quand vous lisez ce texte, c'est le fils de David qui lui fait un coup d'état. David a été oint par Dieu. David est le choix de Dieu pour régner sur Israël. Mais l'un des coups d'état qu'il y a eu dans la Bible, l'un des premiers coups d'état, c'est le propre fils de David qui lui a fait un coup d'état. La Bible dit que comment il a fait le coup d'état? La Bible dit que pendant qu'il faisait quoi? Des sacrifices. Lisez très bien. Le verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il fit appeler Achitophel, le meilleur conseiller de David. Parce que Absalom était convaincu que s'il mettait, my God, s'il mettait cet homme dans son camp,
le royaume allait être affaibli. Le camp de David allait être affaibli. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'il faisait les sacrifices, il fait appeler Achitophel et la conjuration devient puissante contre David. Ce David qui était le choix de Dieu, malgré qu'il était le choix de Dieu, un sacrifice l'a déstabilisé. Et continuons, vous allez voir la réaction de David qui choque tout le monde. Verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons. Parce qu'il sent dans l'atmosphère que son fils a fait un sacrifice contre lui, contre son pouvoir. Il y a des gens de sacrifice contre quoi on ne peut pas combattre. Amadou Gon Koulibaly m'a dit Dieu n'est pas parti en vain. Amadou Gon Koulibaly est le plus beau sacrifice du RHDP pour son sursaut, pour sa survie. Et le Seigneur me dit que les sacrifices ne sont pas terminés. Mais j'ai dit le plus beau est celui d'Amadou Gon. Je prophétise et pendant que je suis en train de prophétiser, je suis sur la terre ivoirienne et j'assume parce que je suis mystique. Je suis prophète. Je suis ici. Je ne prophétise pas pendant que je ne suis... Ok. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Ok. Je vais mettre la lumière. Excusez-moi. Ok. Voilà. Je suis revenu au... Partagez la vidéo, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Partagez-la. Partagez-la. On va y aller. Partagez-la. Partagez-la. Mettez ça sur la page des choses, comment on appelle, des RDA. Tous les RDA qui parlent blablabla, là, mettez ça sur les pages. Déjà, je vais dire que dans la Bible de Dieu, de Jésus-Christ, là, il n'y a pas de sacrifice d'homme dedans. Parce que le Seigneur a dit que tout est accompli à mon nom. Tout est accompli à son nom. Lui, Dieu, tout est accompli à son nom. Lui, Jésus, là, tout est accompli à son nom. Il était sur la croix de Golgotha quand il a dit que tout est accompli à mon nom. C'est-à-dire tout sacrifice est accompli dans le nom puissant de Jésus. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire sur la terre. Quand tu vis sur la terre, là, tu pries, tu jeûnes, tu peux faire des offrandes, tu peux faire des dîmes, des trucs comme ça, mais dire que faire sacrifice de l'être humain que Dieu a créé, ça n'est pas dans la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu même avait dit à Abraham, pour voir la fidélité d'Abraham, Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son seul fils unique. Au moment où Abraham voulait sacrifier son fils, Dieu l'a envoyé une lumière et Dieu lui a dit d'arrêter. D'arrêter de prendre l'agneau qui est derrière lui. Il y avait un agneau qui était attaché derrière lui. De laisser son fils. Donc Dieu n'accepte jamais le sacrifice de l'être humain. Non, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Voilà, je voulais préciser ça d'abord. Dieu, là, il n'accepte pas le sacrifice de l'être humain. C'est Satan qui sacrifie, qui fait les sacrifices sur l'être humain. Vous comprenez? C'est pour ça que dans la parole de Dieu, je sais que parmi vous RDL, vous êtes beaucoup de musulmans, donc vous ne connaissez pas ça. Mais je dis ça quand même. Je vais préciser ce qu'il a dit parce que c'est pas vrai. Dans la parole de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur a dit que tu ne verseras point le sang de ton prochain. C'est-à-dire, tu ne verseras jamais le sang de ton prochain. C'est-à-dire que tu ne tueras point ton prochain. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne tueras point, c'est-à-dire, tu ne tueras jamais ton prochain. Car si tu tues ton prochain, ton sang aussi, tu ne verseras point le sang de ton prochain, car ton sang aussi sera réclamé. C'est-à-dire, si tu tues ton prochain, toi aussi tu seras tué. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne verseras point le sang de ton prochain, car ton sang aussi sera versé.
Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Donc le sacrifice humain là, ça ne fait pas partie de la voix de Dieu, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, ça ne fait même pas partie de quelque chose de Dieu. C'est satanique, c'est démoniaque, c'est du n'importe quoi. Voilà, dans la Bible, tu vas fouiller du début de la Bible. Comment on appelle ça? Que ça soit, comment on appelle, qu'est-ce que je voulais dire même? En fait, c'est le mot est parti. Toute la Bible que Dieu a inspiré l'être humain, puis il a écrit là, il n'y a pas de sacrifice d'homme dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, mais pourquoi est-ce que je vous ai montré ce monsieur? Pour vous faire comprendre que le monsieur dit que le plus beau sacrifice que le RDA a fait, c'est Amadou Bon Coulibaly. Vous attendez ça? Le plus beau sacrifice que le RDA a fait, le plus beau sacrifice que le RDA a fait pour se maintenir au pouvoir, c'est Amadou Bon Coulibaly. Donc Amadou Bon Coulibaly, il est devenu un mouton maintenant pour qu'on le sacrifie. Donc c'est pour vous, pourquoi est-ce que j'ai mis le monsieur? C'est même pas pour le monsieur lui-même, hein, parce que je calcule même pas tout ce qu'il dit. Ok? Voilà, parce que quand moi je suis un enfant de Dieu, je sais ce que mon père il dit. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir me dire je suis prophète ou quoi, et puis je vais le suivre. Moi, tout ce qu'il rencontre là, je n'écoute même pas ça. Voilà. Je veux même pas attendre ça dans mes deux oreilles. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis sa vidéo? Pour que lui-même ça sorte de sa bouche. Parce que si je mettais l'appareil à côté et puis vous attendez seulement sa voix, vous pouvez dire que non, peut-être que c'est pas lui qui a dit ça, peut-être que, parce que vous ne regardez pas ce qui ne vous arrange pas. Ce qui vous arrange là, c'est ce que vous regardez. Vous êtes comme votre patron Draman. Quand ça l'arrange, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, c'est pas bon. Voilà. C'est comme ça que vous marchez tous dans RDR. Vous les moutons là qui êtes sur les réseaux sociaux là. Ça c'est comme ça que vous marchez. C'est pour ça que j'ai mis la photo. Je vous ai présenté la photo du monsieur pour que vous voyez vraiment de qui je parle. Ok? Le monsieur a dit que le plus beau sacrifice que le RDR a fait pour se maintenir au pouvoir, c'est Amadou Bon Coulibaly. Allez-y sur YouTube, vous tapez son nom, vous allez voir tout ce qu'il rencontre. Vous comprenez? Donc vous là, vous êtes un pouvoir de criminel. Vous êtes un pouvoir d'assassin. Vous êtes un pouvoir satanique. Ok? Voilà. Parce que Dieu là, il ne sacrifie pas. Dieu ne te demande jamais de faire sacrifice de l'être humain, ni de sacrifice de mouton. Chez Dieu là, en Jésus là, il n'y a pas de sacrifice. Parce que le sang de Jésus a été déjà versé. Donc il n'y a plus de sang qui doit se verser. Tout ce qui, là partout où il y a assassinat, où il y a sacrifice d'homme, où il y a sacrifice de mouton, où il y a sacrifice de poulet, ça appartient à Satan. Vous comprenez? Donc le pouvoir là qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est un pouvoir satanique. C'est un pouvoir qui est dans la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie fait partie des sataniques. Vous comprenez? Voilà. Donc, le monsieur dit que, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Le monsieur dit que le plus grand sacrifice, le plus beau sacrifice que le RDA a fait pour se maintenir au pouvoir, pour rendre les Ivoiriens lourds, pour ne pas que les Ivoiriens sortent de leur maison, pour dire à Dramane Ouattara, on ne veut plus de toi, ça a été la mort des choses de Amadou Bon Coulibaly. Ils l'ont sacrifié pour que le RDA puisse toujours rester là et pour que les Ivoiriens puissent rester en otage. Alors, des gens comme ça que vous défendez, c'est des gens comme ça que vous défendez. Et vous, toi Johnny Pacheco, c'est quelqu'un comme ça que toi tu défends et puis tu es là à parler de Dieu matin, midi, soir. Celui qui t'a créé là, toi Johnny Pacheco, peut-être que les autres là, ils ne lisent pas la Bible, mais toi tu lis la Bible. Quand tu commences de la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin là, tu as vu sacrifice d'homme là-bas. Dieu t'a dit que oui, il faut sacrifier un être humain pour rester sur un pouvoir. Dieu t'a dit ça. Dieu a dit ça dans sa parole. Johnny Pacheco, est-ce que Dieu a dit ça dans sa parole? Si Dieu a dit ça dans sa parole là, Johnny Pacheco, réponds-moi, fais une vidéo et montre-moi la page là où Dieu a dit. Le verset là où Dieu a dit là, montre-moi ça.
qu'il faut sacrifier l'être humain pour se maintenir au pouvoir. Là où Dieu a dit ça, il faut me montrer. Tout pouvoir, c'est Dieu qui donne tout pouvoir. Si Dieu ne t'a pas donné un fauteuil que tu es venu poser tes fesses là-dedans, tu seras obligé de faire des sacrifices des êtres humains. Parce que tu appartiens à Satan, tu n'appartiens plus à Dieu. Parce que tout ce qui n'appartient pas à Dieu ne peut pas prospérer dans la voie du Seigneur. Vous comprenez? Donc, ceux que vous défendez sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ils sont dangereux pour le peuple ivoirien. Ils sont dangereux pour vous-même qui êtes en train de les défendre. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils ont sacrifié M. Amadou Bon Coulibaly pour qu'il puisse rester au pouvoir. Et avec ça, vous allez dire que c'est Soro qui l'a tué. Je ne sais pas comment Soro l'a tué. C'est vous qui savez comment on tue, mais nous, on ne sait pas. C'est Soro qui l'a tué. C'est les gars qui l'ont tué. Ils l'ont tué comment? Quel intérêt? C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai dit dans ma vidéo que quel intérêt nous on a à avoir à tuer le monsieur? On le tue dans quel... Quand tu tues quelqu'un là, c'est pour quelque chose. Tu le tues pourquoi? Et puis d'abord même, le Seigneur te dit ne tue pas quelqu'un. Tu n'as pas le droit de ôter la vie à un être humain. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu n'as pas créé l'être humain pour tuer l'être humain. Donc, vous avez sacrifié le monsieur et après ça, vous venez attaquer vos opposants pour dire que non, c'est eux qui ont tué, non, c'est eux qui ont tué, non, c'est eux. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes ridicules à la fin. Il faut arrêter ça. Vous êtes des criminels, vous, le RDR, là. Il faut arrêter. Vous avez tué le monsieur Amadou Bon Coulibaly, jusqu'à même, il y a quelqu'un même qui dit ça devant vous. Et le monsieur même dit qu'il est dans Abidjan, là. Vous savez où il habite. Il assume ce qu'il dit. Et puis jusqu'à présent, il n'y a personne qui va l'arrêter. Il n'y a personne qui va l'arrêter. Et un vrai pasteur, un vrai enfant de Dieu qui est inspiré par le Seigneur, qui a dit que oui, il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara ne change pas sa façon de gouverner, il va y avoir une guerre, que c'est les révélations que Dieu lui a données. Celui-là, vous le prenez, vous le mettez en prison. Mais celui-même qui est en train de prêcher vos crimes que vous commettez sur la Côte d'Ivoire, là, celui-même qui est en train de vous dévoiler, là, vous ne le mettez pas en prison. Vous savez pourquoi vous ne le mettez pas en prison? Parce que le monsieur est sur la vérité. Parce que c'est le monsieur, c'est pas Dieu qui lui a dit, hein. Même Dieu même peut lui dire. Dieu peut des fois te dire que oui, ils ont tué la personne. Dieu peut te dire ça. Yeah, Dieu peut lui dire ça. Même s'il n'est pas dans le Seigneur, mais Dieu peut lui dire ça. Vous comprenez? Donc le monsieur, il a dit que le plus beau sacrifice que le RDR a fait, c'est Amadou Bon Coulibaly. Et puis, vous ne faites rien. Le monsieur est tranquille là-bas et puis vous ne faites rien. Si c'était ça là, si c'était quelqu'un qui supportait Babo, ou qui supportait Soro, ou bien qui supportait Bédier, qui avait dit ça, il était déjà en prison. Mais vous savez pourquoi vous n'avez pas mis ce... Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ce monsieur-là n'est pas en prison? Jusqu'à présent, il est sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là fait partie de l'un. Il fait partie... Si c'est pas un ami à chose, comment il s'appelle? À Makosso, c'est un ami à Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Parce qu'à la fin de sa vidéo, moi je voulais pas continuer, je ne veux pas continuer à lui parce que sa vidéo, il raconte beaucoup de choses et moi j'ai pas le temps d'écouter tout ce qu'il raconte. Mais il allait arriver là, mais je ne peux plus pousser, chercher, faut pousser, faut chercher, faut pousser. Donc, à la fin de sa vidéo, il a dit que le sacrifice que le RDR a fait, ce sacrifice-là était mieux pour chose, comment il s'appelle, pour Ahmed Bakayoko, que ce sacrifice-là n'est pas bon pour Dramane Ouattara. Que ça ne peut pas apporter Dramane Ouattara au pouvoir. Mais ça peut apporter Ahmed Bakayoko au pouvoir. Si vous voulez, je vais chercher la partie. Parce que là, sur cette vidéo-là, je suis avec vous. Je ne sais même pas pourquoi même je l'ai coupé. Mais c'est trop long aussi ce qu'il dit. C'est trop long. Pour ça, il faut que je cherche. Je vais chercher et puis je vais mettre ça. Je vais chercher et puis je vais mettre ça. Seulement, je ne vais plus le montrer, mais vous allez attendre sa voix. Le gouvernement connaît mon domicile. Okay. J'assume ce que je suis en train de dire. Voilà. Je dis. Alors, en parlant ici, j'interpelle la sagesse des autres partis politiques pour dire qu'il y a
je ne sais pas si c'est une négligence ou une méconnaissance des choses spirituelles, mais ne comptons pas sur la diplomatie, ne comptons pas sur les réseaux sociaux seulement, mais soyons des hommes spirituels. Et je l'avais dit dans le temps aux autres hommes politiques à l'époque. J'ai fait tout pour me faire connaître, dire aux gens que j'ai un message. La manière de faire la politique, ce n'est pas seulement la diplomatie, mais c'est le mystique. La fin d'Absalom, malgré les sacrifices d'Absalom, malgré qu'il est arrivé au pouvoir, mais ça n'a pas duré, il est mort. Et comment est-ce qu'il est mort? Son père est remonté voir le prophète, et le prophète a fait le retour à l'envoyeur. Je parle en tant que prophète, donc je parle en tant que mystique, je ne parle pas en tant que politicien, je ne parle pas en tant qu'adepte d'un parti politique. Je fais partie des prophètes qui ont dit ici dans cette nation que vous allez devenir président. Et je reviens pour dire que la fin de ce parti politique, sa dislocation est proche. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous présentez pas. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous présentez pas. Voilà sur qui vos forces peuvent reposer. Ahmed Bakayoko. Ne vous présentez pas. Vous avez attendu. Voici sur qui les forces du RHDP reposeront. Ahmed Bakayoko. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ne tordez pas le discours de la prophétie de Dieu. Ne manipulez et laissez vos sacrifices et vos prières profiter à Ahmed Bakayoko. Vos sacrifices et laissez vos prières. le cours et le destin de la Côte d'Ivoire suivre son cours tranquillement. Je répète, ainsi parle l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Oh, Seigneur. Votre prochaine candidature est pour votre perte et la perte de tout le parti politique que vous dirigez. Merci de prendre en considération cette prophétie. Merci de prendre en considération. Ok, je vais l'arrêter maintenant pour de bon. Parce que j'ai mal fait, il fallait que je continue jusqu'à là. Mais il fallait que je vous fasse écouter ça. Pourquoi? Parce que vous là, vous êtes tellement dans le mensonge. Vous êtes des menteurs, vous tous, vous le RDL, vous mentez comme vous respirez. Le mensonge là, c'est devenu un amusement pour vous. Donc, si je ne faisais pas, je n'arrivais pas là-bas, que je disais ça simplement comme ça, vous allez dire, mais de quoi? Le monsieur dit que les sacrifices que vos patrons qui sont sur la Côte d'Ivoire ont fait là, tous les gens qu'ils ont tués là, pour faire sacrifice sur eux là, hein? Pour faire sacrifice là. Les sacrifices qu'ils ont fait là, des crimes là qu'ils ont commis sur la Côte d'Ivoire là, des sacrifices qu'ils ont fait là. S'ils veulent que ces sacrifices là prospèrent, ils n'ont qu'à mettre Ahmed Bakayoko. Parce que les sacrifices là, ça se pose sur Ahmed Bakayoko. C'est pas pour Draman Ouattara. Donc moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai développé, je crois que j'ai développé. Un pouvoir de Dieu ne demande jamais de sacrifice. Un pouvoir de Dieu demande prière et jeûne. Un pouvoir de Dieu là, Dieu te demande prie et jeûne. Et faire des offrandes. Des dîmes. Dîmes ou offrandes ou je ne sais pas quoi. Mais un pouvoir de Dieu ne te dit jamais, il faut sacrifier telle personne. Il faut sacrifier telle personne si tu veux que ton pouvoir reste longtemps. Il faut sacrifier. Un pouvoir de Dieu ne dit jamais ça. Parce que le Seigneur même ne sacrifie pas. Le Seigneur là, il a été le sacrifice de l'humanité. Donc il n'y a plus de sacrifice à faire. Vous comprenez? Alors si vous partez prendre des francs-maçons qui se font passer pour des hommes de Dieu, qui viennent nous rencontrer des bullshit, ça c'est votre problème. Mais moi, je voulais vous faire écouter ce monsieur-là. Ce monsieur-là, si ce n'est pas un ami de Ahmed Bakayoko, c'est un ami de Makosso. Vous comprenez? Donc, comme entre vous là-bas, là, vous êtes Dieu est en train de vous toucher, donc vous êtes en train de vous dévoiler.
C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est Dieu même qui vous a touché et vous avez présenté le monsieur, il dit qu'il est prophète et puis il vient rencontrer des trucs comme ça. Parce que quelqu'un même qui connaît la parole de Dieu, tout ce que le monsieur rencontre, ça n'a rien à voir avec notre Dieu, Jésus-Christ. Parce que Jésus ne te demande pas de faire des sacrifices humains. Non. Dieu ne te demande, Dieu même te dit, quand tu vois le péché, il faut fuir le péché. Dieu n'aime pas les criminels, Dieu n'aime pas les voleurs, Dieu n'aime pas les menteurs, Dieu n'aime pas les violeurs, Dieu n'aime pas tout ce qui est illégal là, Dieu n'aime pas ça. Alors comment Dieu peut te demander de faire des sacrifices pour rester au pouvoir? C'est le Satan. Vous comprenez? Donc c'est un pouvoir satanique qui est sur notre pays. C'est pour ça que quand Dramane Ouattara fait toute sa merde sur la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens n'arrivent pas à se lever. Pourquoi? Parce que c'est des sacrifices humains qu'ils font sur notre pays. Donc il y a trop de lourdeur sur notre pays. La terre de la Côte d'Ivoire est lourde. Donc quand la terre de la Côte d'Ivoire est lourde, là, le peuple qui est sur cette terre-là est lourd. Dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'à un moment quand je vais commencer les vidéos, le Seigneur me disait de vous dire, vous le peuple ivoirien, de prier, de rester dans la prière. Parce que c'est cette prière-là qui va détruire tous les sacrifices d'hommes, sacrifices humains qu'ils font sur la Côte d'Ivoire là. C'est la prière qui va détruire ça. Vous comprenez? Plus vous priez, plus les sacrifices là, ça ne fait rien. Ça ne peut pas peser sur vous. Donc, s'ils font des bêtises, vous pouvez vous lever pour revendiquer vos droits. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, je vous parlais beaucoup de prier, rentrez dans vos maisons. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église parce que toutes les églises en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont occupées par les francs-maçons. Vous comprenez? Toutes les églises en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont occupées par les francs-maçons. Donc, si vous allez les voir, vous allez dans les églises et puis vous priez là, votre prière là, Dieu ne peut pas recevoir ça. Dieu ne peut pas recevoir ça. Pourquoi? Parce que celui qui est au devant de la prière ne connaît pas Dieu. Celui qui est au devant de la prière ne prie pas Dieu. Donc, il vous amène des options, je ne sais pas comment on appelle ça. L'onction qu'il vous amène là, c'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction de Satan. Donc, Dieu ne peut pas recevoir vos prières. C'est pour ça qu'à un moment, je vous disais, restez dans vos maisons pour prier. Restez dans vos maisons pour prier. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se font voir sur les réseaux sociaux, qui se font voir partout là, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des francs-maçons. C'est des gens qui font des sacrifices humains. C'est des gens qui font des sacrifices. Ils ne font même pas sacrifier des moutons. Eux, c'est la chair, c'est l'être humain que Dieu a créé là. Quand ils regardent l'être humain, là, l'être humain devient mouton devant eux. Donc, ils les assassinent. Tous les gens qui sont morts sur la Côte d'Ivoire, là, c'est des sacrifices qu'ils ont faits. Vous comprenez? Parce qu'ils veulent prospérer sur la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Parce que tu vas faire tes bêtises jusqu'à arriver à un certain moment, Dieu te dit non, trop c'est trop, ça suffit. Et puis lui, Dieu, il s'occupe de toi. Donc le péché là, c'est pas parce que Dieu ne peut pas détruire le péché d'un seul coup, mais Dieu te laisse le temps de revenir à la raison pour que tu puisses changer. C'est pour ça que Dieu te laisse le temps. Parce que c'est lui, Dieu, qui t'a créé. Il n'a pas envie de te détruire. Donc, il te laisse beaucoup de temps pour que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de faire n'est pas bon et tu vas revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est quoi? C'est-à-dire confesser tous les crimes que tu as faits et puis promettre à Dieu, on ne jure pas, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne jures pas, mais tu promets à Dieu que Père, à partir de cet instant, je te promets que je ne recommencerai plus jamais. Et puis Dieu, lui, t'accepte. Mais si tu recommences, Dieu, lui, te laisse. Vous comprenez? Donc, tous les sacrifices, tous les gens qui disparaissent sur la Côte d'Ivoire, tous les gens qui meurent sur la Côte d'Ivoire, et puis ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont rien. Puis un matin comme ça, on attend, oui, telle personne est malade, boum, il est mort. Ou bien on n'attend même pas, telle personne a fait un accident, boum, il est mort. C'est eux là, c'est les sacrifices qu'ils étaient en train de faire sur la Côte d'Ivoire, pour se maintenir sur la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Donc, quand tu finis de faire le sacrifice et que tu tues la personne dans le sacrifice là, comment ça se passe dans le spirituel satanique là? Quand ils tuent les gens dans les sacrifices comme ça, ils sont obligés de faire des grands funérailles pour honorer la personne parce que la personne, c'est un sacrifice. Donc, il faut que le sacrifice soit bon. Mais là où ils ont des problèmes en ce moment, pourquoi est-ce que tout ça là, ça se gâte? Pourquoi est-ce que ça se gâte? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui les dévoilent. Donc, c'est dans dévoile. Même il y a des hommes de Dieu aussi qui ne sont pas sur la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer son nom, mais il y a un homme de Dieu qui est très très bon, qui les dévoile aussi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui les dévoilent. Donc, ça fait que une fois quelque chose qui est dévoilé, quand quelqu'un fait des sacrifices humains et qu'il est possédé par le Satan, et puis il fait des sacrifices humains, ce qui n'est pas bien à faire, et puis il le fait. Son problème pour lequel il a fait le sacrifice, une fois que le sacrifice a été dévoilé, comme quoi que ils ont sacrifié telle personne, son médicament qu'il va faire là, ça va plus prendre. Ou bien son médicament qu'il a fait là. Une fois que ça a été dévoilé que non, ce monsieur-là est sur médicament parce que voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà, c'est pour ça qu'il a ça, il a assis sur médicament, ça se gâte. Vous comprenez? Ça se gâte. Comme un pasteur que je connais, je suis un peu sur les réseaux sociaux là, enfin un monsieur, un Ivoirien que je suis sur, je ne veux pas dire son nom, mais que je suis sur les réseaux sociaux, quand il a dit que oui, Dramane Ouattara a fait un sacrifice sur un enfant à Bulance, ou je sais pas quoi, sur un enfant de sa soeur ou de sa tante ou je ne sais quoi, et que c'est les sourcils de l'enfant, puis des trucs, je sais pas quoi, les cheveux de l'enfant qu'ils ont pris pour faire le sacrifice de Dramane Ouattara pour que ils puissent avoir le pouvoir pour venir pour gouverner la Côte d'Ivoire, et que le truc là se trouve dans son salon, là où il reçoit les gens, ou je ne sais quoi. Ça là, une fois que c'est dévoilé là, le médicament ne peut plus faire d'effet. Le médicament est faible. L'esprit qui est dedans là ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Toute chose qui est dévoilée là, ça ne fait plus rien. Pourquoi quand c'est dévoilé, ça ne fait plus rien? Parce que c'est Dieu qui met ça au jour des gens. C'est Dieu qui touche quelqu'un pour dévoiler ça. C'est Dieu qui montre ça à quelqu'un et puis la personne rencontre ça partout. Une fois que la personne rencontre ça partout à tout le monde, le médicament est gâté. Le sacrifice ne peut plus faire d'effet. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que chez le Seigneur, là, il n'y a pas de sacrifice d'homme là-bas. On ne fait pas de sacrifice d'homme. Des fois, ce que je vais vous dire aussi, c'est que ceux-là qui se disent hommes de Dieu, là, des fois, ils prennent la parole de Dieu, ils changent. C'est pour ça qu'on vous dit beaucoup de dire, et la parole de Dieu est profonde, parce que la parole de Dieu, c'est esprit. La parole de Dieu même est esprit. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, quand tu dois lire la parole de Dieu, déjà, il faut être propre. Et de deux, il faut prier à ce que Dieu t'amène dans sa parole. Il faut prier à ce que Dieu te donne les yeux et les oreilles spirituelles pour que tu puisses voir sa parole, pour que tu puisses comprendre sa parole. Donc, il faut évoquer le Saint-Esprit sur la parole quand tu veux lire la parole. Vous comprenez? Donc, des fois, les gens qui servent le Satan, ils prennent la parole de Dieu et puis ils changent la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, toi qui ne connais pas tout ça, s'il est en train de lire la Bible et qu'il te dit que oui, telle personne même, Dieu l'avait permis à ce qu'il fasse un sacrifice, si toi tu ne connais pas bien la parole de Dieu, tu vas croire que ce qu'il dit là, ça est dans la parole. Donc, c'est vrai, mais c'est faux. Vous comprenez? C'est comme l'autre là, comment il s'appelle même celui-là, oh là là, celui des géants. Comme des géants disaient que oui, Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Et il lit ça même, il lit ça devant les gens, que comment Satan ne connaît pas la parole de Dieu, il lit ça, il dit ça et c'est écrit dans la Bible. Parce que des gens comme ça, ils ont un sixième sens, si vous voulez. Ils ont un sixième sens qui fait que la parole de Dieu, là, quand il ouvre la Bible, il est en train de lire. Toi, tu vas croire que ce qu'il dit est vrai. Mais pourtant, c'est pas vrai. Il détourne, il tord la parole de Dieu. Il tord la parole de Dieu pour que ça puisse, pour que toi, tu puisses comprendre ça de la façon que lui, il veut que tu comprennes. Vous comprenez?
Vous comprenez plutôt. Quand des gens disent que oui, comment on appelle, un chrétien peut se marier avec plusieurs femmes. Pourquoi il ne dit pas, pourquoi dans la parole de Dieu c'est interdit? Pourquoi il ne dit pas ça? Mais il te dit que non, ça c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas écrit dans la parole de Dieu parce que Dieu même te dit que l'être humain que lui il a créé là ne peut pas aimer deux femmes à la fois. Ne peut pas aimer deux femmes à la même façon, de la même façon. C'est-à-dire, il y a une qui va toujours aimer par rapport à l'autre. Donc, pour éviter des problèmes, c'est mieux de garder une femme. Mais des gens, lui, n'expliquent pas comme ça. Il n'explique pas comme ça. Il te fait comprendre que non, tu peux prendre deux femmes. Mais il ne te fait pas comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que l'homme prenne, que le chrétien prenne deux femmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, il va te dire, par exemple, que tu peux aller chez une femme qui se vend, c'est-à-dire une bordelle, au moment que tu es en train d'avoir des rapports avec elle, tu peux mourir sur elle, tu vas au paradis. Tout ça, là, Dieu, c'est faux. C'est des péchés, c'est faux. Parce que le Seigneur a dit, pour que tu viennes au paradis, là, il faut que tu sois propre. Si tu n'es pas propre, si tu es un criminel, si tu sacrifies les êtres humains, si tu couches avec les femmes qui se vendent partout, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'elle reçoit plusieurs esprits. C'est une femme qui reçoit plusieurs esprits. C'est pour ça que quand tu es marié, que ton mari a l'habitude de coucher, ces genre de femmes, c'est-à-dire les femmes qui se vendent là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ton mari peut t'amener des esprits dans ta maison. Et ça dépend quel genre d'esprit. Ça peut être des esprits méchants, ça peut être aussi des esprits qui sont gentils, ça peut être des esprits aussi qui vont prendre votre chance, ça peut être des esprits aussi qui peuvent posséder vos enfants. Donc c'est pour ça que quand tu es marié, faut jamais laisser ton mari aller coucher avec des bordels, c'est-à-dire les femmes qui couchent avec les hommes et qui prennent l'argent là, c'est pas bon. Parce que c'est des femmes qui reçoivent beaucoup d'hommes. Des fois même elles peuvent faire l'amour avec des démons. Parce que le démon, des fois, il peut se changer à l'être humain. Mais toi, tu ne sais pas que c'est un démon. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est pas bien de coucher avec ces gens de personnes. Alors, il y a des hommes, des fois, qui sont mariés, qui vont coucher avec ces gens de personnes, et puis ils viennent à la maison chez eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Donc, un jour, je vais prendre le temps pour bien développer, mais pour le moment, je suis sur le RDR. Ok? Voilà. Mais je vous explique ça pourquoi. C'est pour vous dire que il y a des gens qui se disent que c'est Dieu qui les parle. Il y a des gens qui disent que c'est Jésus qui les parle. Il y a des gens qui disent que oui, c'est des prophètes, c'est des pasteurs, c'est ceci, mais c'est des francs-maçons. Vous comprenez? C'est des francs-maçons. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais dit que il faut sacrifier l'être humain que lui, Dieu, il a créé. L'être humain pour lequel lui, Dieu, il a subi toute l'humiliation. L'être humain que lui, Dieu, pour qui il s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Dieu, dans la parole de Dieu, ne te dit pas que il faut faire sacrifice sur cet être humain. Sinon, pourquoi Dieu va te dire, aime ton prochain comme toi, alors, si tu dois faire sacrifice sur ton prochain, pourquoi Dieu va te dire de l'aimer comme toi? Dieu ne peut jamais te dire que aime ton prochain comme toi. S'il sait que ton prochain, là, tu peux le prendre pour faire sacrifice. Tout sacrifice humain qui a été fait, là, ça a des conséquences graves. Ça a des conséquences graves parce que toute personne qui fait des sacrifices humains compose directement avec le Satan. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ce n'est même pas quelque chose qu'un enfant de Dieu même doit être fier de ça et puis parler de ça tranquillement sans gêne. Non. Non. C'est une abomination. Ok? Voilà. Donc, cet homme-là, si c'est pas un ami à Ahmed Bakayoko, c'est un ami à Makoso. De toute façon, Makoso et Ahmed Bakayoko, c'est pareil. Hein. Ils ont tous les mêmes pasteurs. Puisque c'est Ahmed Bakayoko qui est le patron des pasteurs francs-maçons. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si lui, il dit que c'est Ahmed Bakayoko qui est bien pour les sacrifices que le RDA, tous les sacrifices qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont pris pour tuer, les sacrifices des êtres humains qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire là. Si lui, pour lui, c'est Ahmed Bakayoko qui doit occuper cette place-là, mais c'est pas Dramane Ouattara. Il n'y a pas de problème.
Mais c'est pour vous faire encore comprendre que c'est un ami, Ahmed Bakayoko. Donc le monsieur, du début de sa vidéo jusqu'à la fin, il y a un seul message qui est là-dedans. Il est en train de vous faire comprendre que lui, il est venu faire la publicité de Ahmed Bakayoko. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a pas autre chose derrière, c'est tout. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui mérite bien que Ahmed Bakayoko puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Lui, ça ne le dérange pas. Dieu ne l'a pas fait des révélations qu'Ahmed Bakayoko, c'est un franc-maçon. Dieu lui a pas dit ça. Dieu lui fait des révélations. Vous savez quoi? Des fois, il y a des gens même, il y a des gens qui se dévoilent tout seuls, qu'ils sont œuvres de Satan, mais vous les Ivoiriens, vous les Africains, là, vous ne comprenez pas. C'est ça des fois qui me fait mal au cœur. C'est-à-dire, Dieu même dévoile la personne est même en train de rencontrer du n'importe quoi, et puis il croit vraiment qu'il est en train de rencontrer des bonnes choses. Comment toi tu te dis tu es un enfant de Dieu, que Dieu te parle, et puis tu es fier de dire que le plus beau sacrifice, le plus grand sacrifice que RDR ait fait, c'est Amadou Bon Coulibaly. Waouh! Un être humain. Franchement. En tout cas, moi, je dis ce que j'ai à dire. Vous les francs-maçons de la Côte d'Ivoire, si c'est moi que vous venez attaquer, là, vous allez rester calés en haut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est en haut que vous allez rester calé. Ok? Voilà. C'est en haut que vous allez rester calé. Parce que moi, mon Dieu, là, Saint-Esprit, là, il est avec moi matin, midi, soir. Il ne me quitte pas de Dieu. Donc, celui qui vient sur moi, là, il va caler en haut. Ou sinon, s'il ne cale pas en haut, là, le lendemain, là, il va se retrouver en prison. Je dis en prison. Il va se retrouver à l'hôpital. Il y a un pasteur qui a déjà essayé ça. Il est à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il est mort ou si je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Moi, je n'ai plus de ses nouvelles. Mais il a essayé ça. Il s'est retrouvé. Il a essayé ça. Quand il a fini son cinéma net, c'est à l'hôpital qu'il s'est retrouvé. Voilà. Quand j'ai appelé là-bas, j'ai dit où il est. On me dit il est à l'hôpital. J'ai dit c'est bien fait. Il n'a qu'à venir encore. Ça ne sera plus à l'hôpital, c'est au cimetière qu'il va se retrouver. Vous croyez que vous faites vos bêtises sur la Côte d'Ivoire en train d'aider en train d'aider ceux-là même qui se disent ils sont au pouvoir, des criminels qui sont au pouvoir, en train de les aider, en train de sacrifier les êtres humains que Dieu a créés, en train de les sacrifier, et puis vous venez parler, non, le plus beau sacrifice, c'est Amadou Bon Coulibaly, parce que Amadou Bon Coulibaly est devenu un animal, donc il faut le sacrifier. Vous là qui êtes sur les réseaux sociaux là, et puis le monsieur même dire que non, les réseaux sociaux, ah mon frère, c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux font ravage maintenant. Hein. Oui, les réseaux sociaux font ravage. Ok, voilà, donc, enfin, le monsieur est en train de faire sa publicité pour lui dire que si vous voulez rester au pouvoir, venez me voir. Parce que c'est dans le monde mystique, spirituel que vous pouvez aller pour trouver votre pouvoir. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et puis, je ne comprends pas. Vous les Ivoiriens là même, est-ce que vous êtes normal même? C'est-à-dire, toi, tu te dis que c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'inspire. Et puis, tu cautionnes des bêtises comme ça sur ton pays. Et puis, tu es fier. Et puis, tu racontes ça et tu mets le drapeau de ton pays à côté de toi. Et puis, le monde entier voit ça. C'est honteux. Hein? Vraiment que Dieu vous touche pour que vous changez. Parce que l'argent vous possède. À cause de l'argent, vous vendez vos frères et sœurs. À cause de l'argent, vous vendez votre pays à Satan. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon Père qui m'a créé là, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui s'appelle Jésus-Christ là, il n'a pas encore dit son dernier mot sur vous. Il va tous vous frapper dans Côte d'Ivoire là. Et vous tous là, francs-maçons, pouvoir, vous tous là, vous allez dégager pour laisser les Ivoiriens tranquilles, pour laisser notre terre tranquille. Parce qu'il y a eu trop de sacrifices qui ont été faits sur notre terre. Dieu ne peut plus accepter ça. Donc ça va bientôt s'arrêter. Voilà, c'est tout. Donc vous les RDR, les criminels que vous défendez là, voilà ce que les francs-maçons ont dit. Que le plus beau sacrifice que le RDR n'a jamais eu, c'est Amadou Bon Coulibaly, mais que ce sacrifice est dirigé sur Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Voilà. Donc, votre Amadou Bon Coulibaly, là,
Vous savez maintenant qui l'a tué. Arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Donc, je m'arrête là. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que, comment on appelle? Je voulais demander à, comment on appelle ça? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je voulais demander à France 24, là, que, à France, là-bas, est-ce que la loi permet à Macron de faire 3 mandats? C'est à France 24 que je demande dans cette vidéo. Partagez la vidéo. Si vous connaissez la page de France 24 à France là-bas, emmenez-les la vidéo. France 24, moi je suis une Ivoirienne. Je vous demande que vous les France 24 là, je vous la télévision, la radio France 24 là, est-ce que en France là-bas, Macron a droit dans votre loi des choses de l'Élysée là. Est-ce que Macron a le droit de faire un 3e mandat? Parce que moi, la France que je connais là, jusqu'à Destin a fait 2 mandats. Comment il s'appelle? Jusqu'à Destin a fait 2 mandats, qui a fait 10 ans, parce qu'avant, le mandat en France, je crois, le mandat en France avant, je crois, c'était 5 ans, je ne me rappelle plus bien. Après, Mitterrand est venu. Quand Mitterrand est venu, il a fait 14 ans. 14 ans, Mitterrand a fait 7 ans. Vous comprenez? Et après Mitterrand, Chirac est venu. Donc, je n'ai jamais entendu en France là-bas qu'un président a fait 3 mandats. Donc, c'est pour ça que vous, France 24, là, je vous demande, est-ce que chez vous, en France là-bas, là, les présidents, est-ce qu'ils ont droit à faire 3 mandats chez vous là-bas? Est-ce que votre loi les permet de faire 3 mandats? France 24, je vais vous dire une chose. Cette fois-ci, là, vous qui êtes là en train de parler partout, votre type que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, là, je vais chercher son nom. Lui, j'ai fait une vidéo sur lui. Je vais prendre son nom, j'ai fait une vidéo sur lui. Lui qui avait son gros micro en Côte d'Ivoire en train de raconter des bêtises là-bas. Là. Si cette fois-ci, là, nous, on va prier la lourdeur que les criminels qui se disent présidents qui sont sur notre pays, là, la lourdeur qu'ils ont mis sur la population, là, Dieu, là, on va le prier, Dieu va enlever cette lourdeur sur le peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien va se lever. Et quand il va se lever, là, Dramane Ouattara, s'il prend ses militaires, ses comment on appelle, ces rebelles, là, pour tuer la population ivoirienne, vous, France 24, vous serez responsable de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous serez responsable de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. France 24, vous serez responsable des crimes qu'il va y avoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire comprendre aux gens que Dramane peut aller à un 3e mandat. C'est-à-dire le 3e mandat de Dramane, vous, ça ne vous dérange pas. Parce que vos intérêts, il y a vos intérêts en jeu. Donc, à cause de vos intérêts, les Africains peuvent vous mourir. Ce n'est pas votre problème. Ça ne vous dérange pas. Vous comprenez? Donc, s'il y a des crimes sur la Côte d'Ivoire, là, cette fois-ci, là, vous, France 24, là, vous serez les premiers responsables sur le continent africain. Vous comprenez? La merde qui est en France, là, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là en train de vous promener sur tous les pays africains, en train de rencontrer des mensonges qui n'existent pas. Donc, si c'est vous qui êtes en train d'encourager Dramane Ouattara à aller à un 3e mandat, et ce 3e mandat-là, nous, le peuple ivoirien, là, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. On ne sait pas ce qui va se passer, mais n'importe quoi qui va se passer, nous, on ne va pas accepter le 3e mandat de Dramane Ouattara. Parce que nous, là, on a envie de récupérer notre pays. On a envie de rentrer chez nous. On a envie de vivre dans la paix sur notre pays. Alors, Dramane Ouattara, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est tout ce que vous pouvez. C'est vous les France 24 là, c'est vous qui avez délogé Gbagbo et vous êtes venu déposer Dramane Ouattara. Pendant 10 ans, Dramane Ouattara a commencé à traumatiser le peuple ivoirien. Vous ne parlez jamais de ça.
Vous ne parlez pas du mal qu'il y a sur la Côte d'Ivoire, mais vous êtes toujours là à rencontrer des mensonges et des mensonges en train de dire non, tout va bien en Côte d'Ivoire, M. Dramane travaille bien, il va aller à un troisième mandat et il paraît que le mandat qui était là, et la constitution qui était là, il a tout recommencé, c'est une nouvelle constitution, ça ne va pas chez vous, ça ne va pas dans votre tête, vous la France 24 là, vous les journalistes de France 24 là, ça ne va pas dans votre tête, ils ont pissé dans votre tête, des abrutis comme ça. Ils ont pissé dans votre tête. Chez vous, à France, là-bas, quelqu'un peut faire 10 ans au pouvoir et puis il va changer la constitution pour dire que non, c'est maintenant qu'il recommence maintenant à gouverner la France. Vous pouvez accepter ça. Ce que vous n'acceptez pas là, c'est ce que vous amenez en Afrique. Ce que vous n'acceptez pas là, c'est ce que vous amenez en Afrique. Je parle de France 24. Et je vais mettre France 24 sur ma vidéo. Vous êtes des criminels. Vous êtes les premiers criminels de l'Afrique. C'est vous qui tuez les enfants de l'Afrique. C'est vous qui tuez la population africaine. Vous n'êtes pas du tout bien. Vous supportez les dictateurs sur nos pays. Vous supportez des criminels sur nos différents pays. Et nous sommes en aventure. Nous souffrons dans vos pays. Et vous traumatisez nos pays pour ne pas qu'on rentre chez nous. Et quand on est chez vous, on a tous les problèmes du monde. Donc ça, c'est pour France 24. Je viens encore sur vous. Voilà. Toi, monsieur Macron, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ton jeu que tu joues avec ta France 24, là, ça va vous péter dans la gueule. OK? Voilà. C'est dans votre gueule que ça va péter. Monsieur Macron, Dramane Ouattara, là, il doit faire 2 mandats puis dégager. Ok? Toi, Macron, même, tu devais faire 2 mandats, mais je vais prier pour que tu fasses un seul mandat, tu vas te dégager. Ok? Voilà. Parce que tu n'es pas du tout bien pour l'Afrique. Tu n'es pas bien pour l'Afrique. Quand tu vas en Afrique, tu vas dans les pays africains. Dans les pays africains, comme on appelle, que vous avez colonisé, les colonisations françaises là. Quand tu vas faire ton tour là-bas pour prendre tes mallettes d'argent là, tu montres tes dents, mais au fond, ton cœur est très très noir avec nous les Africains. Ok? Dramane Ouattara là, c'est la France. Toi, c'est vous, Nicolas Sarkozy, le criminel, le violent Nicolas Sarkozy là. C'est lui qui l'a déposé en Côte d'Ivoire là-bas. Dramane Ouattara, on l'a supporté pendant 10 ans. Il n'en est plus question qu'il reste encore à la tête de notre pays. Parce que le monsieur ne crée pas des emplois. Il y a des assassinats sur notre pays. Il y a des viols. Les prisons sont remplies. Les femmes sont violées dans les prisons. On ne peut pas rentrer dans notre pays. Nos noms sont à l'aéroport. Dès qu'on rentre, on prend les gens, on les met en prison. Femmes, garçons, on les viole. Dramane Ouattara est sur notre pouvoir. C'est le Satan même qui est sur notre pouvoir. Dramane Ouattara est sur notre pays. Il s'appelle Pharaon. C'est Pharaon qui est sur notre pays. Toi, des choses, comment on appelle? Macron, tu cautionnes ça. Tu cautionnes tout ce que Dramane Ouattara fait, tu acceptes ça. Hier, tu avais dit à Dramane Ouattara que oui, il avait fait une bonne action de dire qu'il ne va plus aller à un 3e mandat. Et puis tu applaudis ça. Tu applaudis ça pourquoi? Il n'a plus le droit d'aller à un 3e mandat. Quand vous avez délogé M. Gbagbo Laurent là, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que M. Gbagbo Laurent ne veut pas quitter le pouvoir. Dramane Ouattara avec son criminel de Nicolas Sarkozy, ils sont allés voir la France en train de dire que non, que c'est parce que M. Gbagbo ne veut pas quitter il veut pas quitter le pouvoir. Vous êtes venu rencontrer des mensonges à l'ONU, aux États-Unis. Et ces gens-là, sans savoir ce qui se passe là-bas, ces gens-là vous ont suivi. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara prend notre pays en otage. Il est en train de déformer la constitution, c'est-à-dire lui, quand il se réveille le matin, qu'il n'est pas de bon humain, il change la constitution. Quand il se réveille le matin, que ça ne va pas dans sa tête, quand sa tête est renversée, il change notre constitution. Et avec ça, vous le supportez. Vous le supportez la nuit et puis la journée, vous criez non, tu ne dois pas faire un 3e mandat, mais la nuit, vous l'appelez pour lui dire que non, de toute façon, si le peuple ne réagit pas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Monsieur Macron, ce n'est pas bien ce que vous faites. Soyez humain un peu. Dans votre vie, là, soyez humain. Priez pour que Dieu puisse pardonner tous vos péchés. Vous comprenez? Vous ne savez pas que si M. Dramane Ouattara va à un 3e mandat là, nous, c'est pas bon pour nous.
Ça veut dire que nous, on peut plus jamais rentrer chez nous alors. Toi, Macron, tu es président en France là-bas. Est-ce qu'un Français peut te critiquer pour ta mauvaise gouvernance? Tu peux mettre des barrières, tu peux dire que non, ce Français, il va plus rentrer sur son pays qui est la France. Macron, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as même pas le droit de dire à un Français de ne pas rentrer chez lui. Moi, là où je suis là, je peux t'insulter matin, midi, soir si tu gouvernes mal la France. Parce que j'ai des droits sur la France. Mais si je dois rentrer en France, là, toi, Macron, tu ne vas pas m'interdire de rentrer en France. Pourquoi? Parce que j'ai des droits sur la France. Alors, M. Dramane Ouattara nous interdit de rentrer dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on le critique. Parce que ce qu'il fait sur notre pays, ça ne nous plaît pas. Il ne crée pas des emplois. C'est des viols qui sont là. Les femmes sont violées. Vous comprenez? Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Tout est n'importe quoi. Monsieur Dramane ne fait que construire des ponts et des routes. C'est tout ce qu'il sait faire. Ponts et routes. Depuis qu'il est au pouvoir 10 ans, c'est ponts et routes qu'il fait. Il ne fait rien de bon à part ça. Ils sont sur les médias en train de mentir matin, midi, soir. Non, la Côte d'Ivoire maintenant est sortie dans la misère. La Côte d'Ivoire ne souffre plus. Regarde même son discours qu'il a fait. Son discours qu'il a fait là. Le jour de l'indépendance de notre pays. Je ne suis même pas contente. Pourquoi? Parce que ce monsieur, je veux qu'il a fini ses 2 mandats. Monsieur Macron, il doit dégager. Donc, votre colis que vous êtes allé nous déposer là, trouvez une solution, vous allez l'enlever sur notre pays. Trouvez une solution, vous allez l'enlever sur notre pays. Parce que arrivé à un certain moment, on va commencer à dire à la population de sortir dans les rues. Pour le foutre dehors, on n'a plus besoin de M. Dramane Ouattara. Il finit son mandat le 31 octobre, il doit quitter notre pays. Il doit quitter à la tête de notre pays et il y aura des élections claires et tout le monde doit se présenter. M. Babo doit se présenter, M. Bédier doit se présenter, M. Soro doit se présenter. S'il y a d'autres personnes qui doivent se présenter, ils vont se présenter. Il n'en est pas question que lui, il trie qui doit se présenter, qui ne doit pas se présenter. Qui lui donne le droit? Qui lui donne le droit? Monsieur Macron, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de Dramane Ouattara, mais Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé que la France a imposé à Oufoué. Ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Vous comprenez? Donc, il s'en fout complètement du bien-être des Ivoiriens. Alors, si vous le supportez, moi là, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous et votre radio de France 24 là. Vous allez me trouver sur votre chemin. Parce que M. Macron, je vais vous dire que si Dramane Ouattara il a fini ses 2 mandats, s'il ne veut pas quitter à la tête de notre pays là, tout ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire là, vous serez les responsables, vous et France 24. Vous serez des responsables de tout ce qui va se passer. Vous comprenez? Parce que c'est votre radio France 24 là qui va encourager Dramane Ouattara à faire ces bêtises qu'il est en train de faire là. Dire qu'il va aller à un 3e mandat. Que les mandats qu'il a fait là, ça ne compte plus. Il prend des gens pour des imbéciles ou quoi? C'est comme si tu es resté avec une femme, tu l'as couchée juste quand tu lui fais plein d'enfants et puis tu annonces à sa famille que non, c'est que j'ai votre fille que j'ai mariée là, qui est restée avec moi jusqu'à elle est devenue vieille parce que j'ai fait beaucoup d'enfants avec elle, elle ne compte plus, mais donnez-moi votre fille qui a 15 ans. C'est la même chose que Dramane Ouattara est en train de faire. Il a gouverné la Côte d'Ivoire, il a pillé la Côte d'Ivoire, il allait vous donner des mallettes d'argent à France là-bas. Entre-temps, les Ivoiriens n'ont rien à manger. Les Ivoiriens souffrent. Dramane a fait tout ça. On l'a laissé faire. Aujourd'hui, Dramane veut se lever pour dire que non. Lui, les 10 ans qu'il a consommé sur notre pays, ça ne compte pas. Que c'est une nouvelle je ne sais quoi qu'il a créé. C'est ça, c'est à partir de là maintenant que ça compte. Dramane se fout de qui? Dramane là, je vais vous dire une chose, monsieur Macron, que vous devez comprendre. Dramane qui est là, c'est un mythomane. Dramane qui est là, c'est un grand menteur. Dramane qui est là, dans sa tête, là, il rêve. Dramane, là, il se fait passer pour monsieur Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, Dramane, quand vous, dans sa tête, là,
Dans sa tête, lui, il pense qu'il est, il est le président Félix Houphouët-Boigny. C'est ça qui est dans sa tête. Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est que M. Houphouët-Boigny, là, c'est quelqu'un qui a aimé la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a aimé les Ivoiriens. Mais Dramane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Dramane Ouattara n'aime rien. Mais dans sa tête, là, quand il se met devant son miroir, dans sa salle de bain, là, il se dit que non, moi je suis Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, M. Macron, Dramane que vous nous avez imposé là, dans sa tête là, ça ne tourne pas rond. C'est-à-dire, quand Dramane Ouattara, il se regarde là, il vit sur l'image de M. Félix Houphouët-Boigny. Voilà ce qui se passe dans la tête de M. Dramane Ouattara. C'est-à-dire, quand il se regarde là, le monsieur vit sur l'image de M. Félix Houphouët-Boigny. Quelqu'un est mort et puis toi tu vis sur son image. Il est là en train de coller les photos de Félix Houphouët-Boigny avec lui, ses photos. Mais Dramane, on ne te connaît pas. Tu ne peux jamais prendre la place de notre papa Félix Houphouët-Boigny. Tu ne peux jamais le ressembler. Tu n'as rien à voir avec lui. Lui et toi là, c'est le jour et la nuit. Vous n'avez rien en commun. Monsieur Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme qui a aimé la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a aimé sa population ivoirienne. C'est un homme aussi qui a aimé les étrangers. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait aujourd'hui que les étrangers croient que la Côte d'Ivoire les appartient parce qu'ils avaient tellement de liberté sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Félix Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui connaissait la valeur de l'être humain. Toi, monsieur Dramane, tu ne connais pas la valeur de l'être humain que Dieu a créé. Quand tu regardes l'être humain que Dieu a créé, c'est un animal que tu vois devant toi. Tu ne considères rien, tu ne respectes rien. Donc, comment tu peux vivre dans l'image, comment tu peux vivre dans l'image de quelqu'un comme ça, qui n'a rien à voir avec toi? C'est pour ça que tu prends ces photos, tu colles ça sur tes photos. Il faut arrêter. Il faut arrêter, monsieur Dramane Ouattara. Il faut arrêter. Quand je vois les photos de notre papa Félix Houphouët-Boigny à côté de toi, mais j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Parce que tu es en train de salir l'image de notre papa Houphouët. Tu es en train de salir son image. Tu es en train de salir le fait que tu prends toi, Dramane Ouattara, tu prends ta photo et tu prends la photo de Félix Houphouët-Boigny, tu mets les deux photos ensemble. Moi, je suis malade et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ressentent ça. Tu es en train de salir l'image de notre papa. Il faut arrêter. Nous, Félix Houphouët-Boigny, on l'a aimé. C'est pour ça qu'il est mort au pouvoir. Parce qu'il nous aimait. Malgré tout ce qu'il faisait avec la France, mais il nous aimait. Vous comprenez? Tu comprends, Dramane? Et M. Macron, tu comprends? Malgré que la France lui faisait n'importe quoi, il donnait presque tout à la France, mais il disait à la même France là que mes enfants là, ils ont besoin d'un beau pays. Donc venez construire mon pays. Et les Français, les manœuvres français là venaient construire, ils venaient pour construire la Côte d'Ivoire. Les grands immeubles que M. Macron, vous avez vus sur la Côte d'Ivoire là, c'est la France qui a construit ça. Gratuitement. Parce que la France prenait nos matières premières. Donc, Foufoulé disait que non, je veux que mes enfants aient un beau pays. Donc, si vous prenez ce que je dois leur donner, venez construire mon pays. Et venez aussi créer des emplois, des sociétés. Des sociétés de bracodis, tout ça, c'est les Français qui ont créé, qui ont fait ça en Côte d'Ivoire. Gratuitement parce que Oufoué s'est imposé, Oufoué disait non, vous voulez prendre, il n'y a pas de problème, mais créer des choses sur ma terre pour que mes enfants travaillent, pour que mes enfants aient la vie de rester sur la Côte d'Ivoire parce que je ne veux pas que mes enfants aillent dans les autres pays. C'est pour ça qu'au temps d'Oufoué là, les Ivoiriens ne sortaient pas. Donc Dramane Ouattara, comment tu peux prendre les photos de notre papa Oufoué et puis coller ça sur toi? Mais c'est une abomination que tu fais. Mais tu es en train de nous poignarder chaque jour. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que nous, quand on voit ça, on a mal au cœur. On a mal au cœur parce que notre papa Oufoué, là, on l'a aimé et on l'aime toujours. Ok? Donc, il ne faut pas salir son image. Parce que toi, Dramane Ouattara, ton image n'est pas du tout bien. Ton image, là, moi, ça me donne des cauchemars. Ok?
Voilà, donc c'est ce que je vais te dire. Donc, monsieur Macron, cette vidéo-là, je vais mettre votre nom, je vais mettre le nom, je vais mettre le nom de France, je vais mettre France 24, je vais mettre ton nom et je vais mettre aussi le nom de Dramane Ouattara pour dire que allez-y enlever votre colis qui est sur notre pays. On n'a plus besoin de lui. On a serré notre cœur pour ne plus qu'on tombe encore dans la guerre. On a supporté tous les caprices, tous les horreurs de Dramane Ouattara. On dort avec ça, on se réveille avec ça. Si nous, là, on n'est pas un étranger, nos familles ne peuvent pas manger en Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara est toujours là en train de compter. C'est 10 millions, 40 millions, 40 milliards, 40 tutus, 40 titis. Alors que si nous, là, on n'envoie pas l'argent en Côte d'Ivoire, là, nos parents ne peuvent pas manger. Alors, ces milliards qui viennent, il vient dénoncer ces milliards qui viennent annoncer chaque jour sur les médias français, sur France 24, là. Les milliards, là, c'est quitté où et ça va où? Parce que nous, on ne voit pas. Nous, les Ivoiriens, là, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Dramane Ouattara en train de nous flatter pour faire des petits ponts, pour faire des routes. Mais autant de Félix Houphouët-Boigny, tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est comme si avant, tous les Africains, là, ils appelaient la Côte d'Ivoire avant Petit Paris. Petit Paris. Vous comprenez, monsieur Macron? Donc, votre poison, là, on n'a plus besoin de lui. Parce que troisième mandat, là, franchement, on ne va pas supporter ça. On ne va même pas commencer ça pour terminer ça. Il faut que je sois franc avec vous. On ne va même pas terminer, on ne va même pas commencer pour terminer. On ne veut plus de lui. Toute sa truc là même n'est qu'à dégager. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà, donc cette vidéo là, je vais vous adresser ça. La prochaine encore vient. Tant que vous ne l'enlevez pas sur notre pays là, je vais vous faire des vidéos jusqu'à ce que le temps arrive qu'il doit partir. Le 31 octobre, Dramane Ouattara a fini sa règne. Il doit dégager. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Voilà, donc, mes frères et sœurs, on est dans le combat. Vous êtes sur ma page. Vous n'êtes pas sur ma page pour que mes vidéos arrivent chez vous et puis vous les gardez. On parle de la Côte d'Ivoire. Donc ceux-là même, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, les dignes filles de la Côte d'Ivoire, vous devez partager mes vidéos. Partagez mes vidéos, amenez ça sur Macron, amenez ça sur Dramane, amenez ça sur les pages de France 24. Ok? Voilà. C'est moi mon image, c'est pas votre image. Ok? Je parle de mon pays. Je ne parle pas des pays de Macron, ni des pays des jeux de Dramane. Ok? Voilà. Donc, partagez ça partout pour que Macron puisse voir ça. La prochaine vidéo, je ne vais plus arriver loin. Je vais faire 40 minutes. Je vais juste parler à Macron et sa chaîne de France 24 là. Ok? Donc, partagez la vidéo. Ok? Et que Dieu vous bénisse. De toute façon, vous êtes bénis. Si vous êtes sur ma page, c'est que vous êtes bénis. Ok? Voilà. Donc, que la main de Dieu soit surtout sur vous. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bye bye. Mettez ça sur toutes les pages de RDR. Parce que eux, ils sont en train de chercher le criminel de Amadou Bon Coulibaly. Mettez ça sur les pages. C'est que les pasteurs ont dit là. C'est pas le pasteur là, c'est pour eux, hein, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. C'est les pasteurs. C'est les pasteurs de Ahmed Bakayoko avec comment il s'appelle même? Celui-là. Franc-maçon là. Donc, mettez ça sur les pages là-bas. Ils vont voir ça. Comme ça, ils ne vont plus nous emmerder avec les bêtises. Ils n'ont qu'à demander dans les groupes là-bas pourquoi il est mort. Ok? Donc, je vais arrêter et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.